Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 10 juin. C'est le dernier jour de travail pour certains ou le week-end déjà. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre les portes de l'intuition, le tarot des enchanteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais prendre en premier une carte de l'oracle des forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Bien sûr, ça tiendra sur le week-end, puisque vous savez, le dimanche, je ne fais pas de tirage. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard dans la journée ou même demain pour voir s'il y a eu quelque chose dans la journée qui c'est vraiment qui vous parlera. Je vais commencer tout de suite avec l'oracle des forces de guérison. Avant ça, je vais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Et merci aux plus anciens. Merci pour vos messages et vous poussez toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. On va commencer. Elle a sauté tout de suite. On a liberté. Je vous montre la carte. Ça me fait penser un peu au chariot, être vainqueur, aller de l'avant, suivre sa direction, faire attention aussi de ne pas s'éparpiller. Je vais vous lire l'affirmation. C'est aussi le yin et le yang, hein. C'est trouver son équilibre aussi dans son féminin masculin, c'est retrouver vraiment son équilibre aussi. Hein. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je vous le dis une deuxième fois. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je la pose ici. Voilà, on va commencer avec les portes de l'intuition. On va voir. Non, je vais les mélanger parce que c'est les mêmes cartes qu'hier, ça. Voilà. Le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Il y a encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la perle. Ici, on nous demande de témoigner de la reconnaissance pour ce que on a dans la vie, pardon. On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaircit. Tout s'éclaire, pardon. La longue vue. Mettez le focus sur une intuition pour une nouvelle vision. Et l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de la réussite. Ici, on nous parle bien d'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'on reçoit dans la vie. C'est comme hier, je vous l'avais aussi dit, même que ce soit du bon ou du moins bon, on doit être reconnaissant, on doit avoir cette gratitude envers l'univers. Plus on a de la gratitude et plus vous êtes sûr que vous allez avoir ce que vous voulez. Après, on nous dit bien d'écouter son cœur, de mettre de la lumière sur certains problèmes. Et en écoutant son cœur, on reçoit les réponses, tout s'éclaircit tout simplement. Ça devient plus clair pour nous quand on a des doutes, on se pose des questions, on se pose à un moment donné, on ouvre son cœur, on laisse passer toutes les pensées qu'on a dans la tête
et vous allez voir que tout arrive à un moment donné, ça s'éclaircit vraiment et vous avez les réponses qui se mettent en place, ça vient automatiquement. On nous dit aussi avec la longue vue de mettre le focus sur notre intuition, de ressentir ce qu'on reçoit, d'avoir confiance aussi en son intuition, justement pour voir beaucoup plus loin, voir des choses qui sont peut-être encore cachées, qu'on ne veut pas voir peut-être aussi, mais en ayant cette intuition, en faisant travailler cette intuition, on voit les choses beaucoup plus loin, on peut percevoir des choses qui peuvent arriver et qu'on voudrait voir arriver. C'est un peu le tableau de visualisation, vous mettez vos photos dessus, ce que vous voulez. Bien sûr, je vais une fois faire un live là-dessus parce que comme ça c'est pas trop explicite, mais en montrant vraiment comment on peut faire ça, vous allez voir, c'est tout simple. Vous vous mettez au milieu de ce tableau et vous mettez ce que vous voulez avoir dans votre vie, les réalisations que vous voulez voir arriver. Et là, en vous projetant sur une image, je reviens sur l'image de la maison, vous voulez une certaine maison, vous vous projetez dedans, vous le faites en conscience, vous sentez comme si vous y étiez au moment précis. Et là, on nous dit bien, en ayant de la gratitude, en ouvrant son cœur, en écoutant son intuition, en voyant les choses arriver, en les projetant aussi, il y a, c'est un moment d'attente où vraiment tout se met en place et tout arrivera au bon moment. Et ça va réussir. De toute façon, les tableaux de visualisation, c'est comme si vous écriviez tout le temps, comme si c'était la nouvelle lune à chaque fois et que vous envoyez vos vœux à la lune ou à l'univers, justement pour avoir certaines choses. Et là, en le faisant, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fort parce que vous le voyez tous les jours, vous passez devant tous les jours et vous vous plongez dedans tous les jours. Je vais continuer avec le tarot des enchanteurs. Déjà, on va prendre 3 cartes pour voir ce qu'il a à nous donner comme message. On en a 2. Il m'en faut juste une. Je vais la chercher. Alors, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est aller de l'avant, laisser les pensées, les anciennes pensées, on les laisse derrière et on va de l'avant. On recommence, on va sur autre chose, on va penser à autre chose que ce qui nous a blessé peut-être en arrière, mais on laisse les pensées en arrière, on va de l'avant. On a le roi de coupe, c'est quand même la bonté, c'est vraiment un homme qui est dans le cœur, il est bien ancré, il a vraiment cette force du cœur qui ressort. On a le magicien, le battleur dans le tarot normal de Marseille. Ici, on nous dit bien, on peut transformer les choses, on a les outils qu'il faut en main, on peut les utiliser, il faut les utiliser pour justement transformer sa vie. Et là, on a l'ermite. L'ermite, c'est quand même, on va se mettre en recul, on va observer les choses, on va mettre la lumière sur certains problèmes justement pour ne pas ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait dans le passé. Ici, on nous dit bien enlever les pensées qui vous ont peut-être stressé, qui vous ont fait du mal. Ne pensez plus à ce qui était avant, allez de l'avant, ouvrez votre cœur, vous avez vraiment une bonté de cœur, vous avez vraiment cette générosité en vous, vous arriverez à transformer les choses parce que vous avez
tout ce qu'il faut en main pour pouvoir le faire, pour le transformer. Vous avez regardé de plus près les difficultés, vous avez mis les points, vous avez mis le doigt sur les erreurs qui vous ont fait défaut à l'époque. Et là, en mettant cette lumière dessus, on vous dit, vous pouvez justement retravailler dessus je- sans, euh, sans refaire les mêmes erreurs et vraiment d'aller de l'avant en oubliant vraiment ce qui s'était passé avant, mais en changeant votre façon de penser, vous arriverez à trouver des solutions par rapport à peut-être à des problèmes sentimentaux, mais aussi ça pourrait être aussi votre compagnon qui est là et qui a des doutes sur quelque chose. C'est aussi il y a peut-être eu une rupture quelque part et on vous dit allez de l'avant, laissez vos pensées derrière, ne les rabâchez pas chaque fois dans votre tête, mais allez plutôt de l'avant, chercher des solutions, trouver euh, le bon moyen de changer quelques erreurs que vous avez faites, justement en mettant le doigt dessus, en trouvant vraiment de nouvelles solutions, en changeant quelques petits ingrédients. Quelquefois, il suffit juste de trouver le pourquoi du comment, pourquoi vous avez eu ces soucis, pourquoi vous avez eu une séparation. Peut-être qu'il y avait quelque chose en vous qui n'était pas bien. Peut-être vous vouliez pas faire des choses avec votre parce que là je vois ils sont quand même en sidecar. C'est peut-être aller faire des balades. Peut-être vous vous êtes trop penché sur votre travail ou sur votre maison. Peu importe. Là on vous dit bien vous avez peut-être fait des erreurs avant. Oubliez-les, mettez vraiment la lumière justement sur ces erreurs, échangez-les. Vous avez la possibilité de les changer. Vous avez le batteur qui est là. Il est vraiment, vous avez vraiment tout ce qu'il faut en main pour changer euh, ce qui n'était pas bien. Et ne refaites plus les mêmes erreurs. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais pour moi, pour moi, c'est tout à fait ça. Après, on a le fou, donc il va de l'avant, hein, il part avec son petit baluchon, il a son bâton de pèlerin pour l'aider, il a son compagnon, le chien, il est au bord de la falaise, mais il n'a pas peur, il regarde, il se penche en avant et il dit pas, il voudrait peut-être chercher cette rose blanche ou cette plume rouge, mais on voit bien qu'il n'a pas peur de ce vide. Il a un peu cette insouciance de vouloir aller de l'avant et de pas se poser de questions. Ça va bien avec le 6 d'épée. Là, on va de l'avant. On ne sait pas où on va, mais on y va. On n'a pas peur. De toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'on a vécu avant. On a la lune. C'est vraiment les émotions, les doutes, les craintes. C'est tout ce qui a été caché au fond de nous. On a des peurs qui remontent. C'est peut-être la peur de justement, comme je vous parlais de votre compagnon, peut-être, je sais pas, votre fils ou votre mari, peu importe. Vous avez ces doutes qui remontent. Vous avez peur que l'amour qu'il avait pour vous n'est plus le même. Vous avez peur aussi de faire les mauvaises choses, euh, de le faire mal, de qu'il ne revienne plus du tout parce que vous aviez vous avez fait des choses qui étaient peut-être pas bien ou vous étiez pas il y avait des trucs qui n'allaient pas chez vous. Et on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'apprentissage sur ce qui est relationnel, sur l'amour. On nous dit bien ici, il faut peut-être
transformer cette relation. Peut-être l'amour qu'on avait avant, il faut changer quelque chose dedans. Justement, vous avez cette possibilité de changer, de faire évoluer cet amour, changer les choses qui sont bien pour vous. Vous avez le set de coupe, le set de denier, pardon. Vous observez les choses, vous cherchez vraiment à transformer. C'est le travail, c'est l'observation du travail. Vous réfléchissez vraiment bien à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit bien, vous avez cette volonté de le faire, vous allez y arriver, vous changez votre direction, vous changez votre façon de penser, vous laissez derrière ces erreurs que vous avez faites parce que vous avez travaillé dessus, vous voulez vraiment redonner un coup de neuf, euh, un nouvel élan à cet amour. Et on vous dit laissez sortir vos peurs. C'est pas la peine de les garder. De toute façon, il faut travailler dessus et aller de l'avant. N'ayez pas peur. Lancez-vous. C'est toujours quelque chose qui est peut-être difficile à faire, mais une fois qu'on le fait, on se sent beaucoup mieux parce qu'on répare des erreurs qu'on a pu faire avant pour les transformer et relancer quelque chose de nouveau. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes. Ce qu'il veut bien nous donner. Alors, en 1, nous avons le début de la prospérité, c'est l'as de denier, c'est planter sa graine, faire en sorte qu'elle puisse prendre racine. C'est protéger aussi ce qu'on met en place. On a le 6 de coupe, souvenir d'amour, c'est les souvenirs qu'on avait, on se rappelle de ce qu'on faisait quand on était plus jeune et en devenant grand, quelquefois, on oublie des choses qu'on faisait par amour, qu'on faisait parce que ça nous plaisait. On était dans une façon d'insouciance. On allait faire les choses parce que on réfléchissait pas quand on était jeune. Quand on était petit, on ne réfléchissait pas. On faisait ce qui nous plaisait. Et là, en devenant adulte, il y a quelquefois des bribes de ce qu'on faisait quand on était jeune. C'est le souvenir qui revient à nous parce que c'était des choses qui étaient bien et on se dit, on faisait quand même des trucs quelquefois qui étaient pas, qui étaient franchement quelquefois à la limite d'être dangereux, mais on se posait pas la question avant. Là, on se pose trop de questions en devenant grand, on se pose trop de questions. On voudrait peut-être remettre quelque chose de nouveau, planter cette graine, cette nouvelle graine, retrouver un peu cette insouciance d'avant. Et avec le 3 de denier, on reçoit cette reconnaissance et cette récompense. C'est vraiment le début de ce qu'on a mis en place en plantant cette graine, en retrouvant justement un peu cette insouciance qu'on avait avant. On reçoit, on a cette satisfaction en nous de pouvoir faire des choses un peu plus légèrement que ce qu'on fait tous les jours parce que en étant adulte, nous avons nos responsabilités, le travail, la famille, la maison, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et là, on nous dit bien, remettez, plantez votre petite graine, retrouvez un peu cette insouciance et vous allez voir, vous allez avoir une satisfaction en vous parce que vous avez vraiment cette volonté. On a l'autorité qui représente l'empereur. On a vraiment euh, euh, on a vraiment envie que ça fonctionne. On a avec l'empereur, on a vraiment cette force, cette volonté de mettre les choses en place et de le faire comme on a envie. Je vais le recouvrir.
Derrière l'empereur, on avait le diable, hein, c'était quand même libérez-vous de certaines chaînes qui vous tiennent, peut-être des chaînes qui sont un peu trop rigides. Vous êtes peut-être trop rigide avec vous-même et vous vous laissez pas assez de liberté pour faire des choses que vous avez envie de faire. Il faudrait peut-être penser un peu à vous, à faire quelque chose que vous ne faites jamais, que vous avez toujours fait quand vous étiez plus jeune et que vous aimiez bien faire. Et là, on vous dit bien, arrêtez d'être trop rigide avec vous, faites en sorte de retrouver un peu cette insouciance que vous aviez avant. Voilà, on a le diable. Ça résume bien ce que je vous ai dit juste avant, hein, c'est la tentation. On est tenté par des choses, mais on est retenu aussi par d'autres, par notre vie actuelle. Et là, on nous dit bien, il faut vraiment briser ces chaînes, ne pas rester euh, dans le train-train quotidien, lever le matin, faire le ménage, ou aller travailler, ou s'occuper des enfants. Voilà. Faites une fois un peu autre chose, changez votre façon de faire les choses, retrouvez une insouciance, retrouvez un peu de joie à faire autre chose. Comme si vous faisiez des dessins avant, ben, peut-être il faudrait refaire ces dessins et lâchez-vous, laissez-vous faire, laissez-vous aller dans quelque chose qui vous plaisait. On a tenu bon le set de bâtons. Ici, on est vraiment, on nous dit bien, en, en allant, en faisant ce qu'on a envie, on a cette force de vouloir aller de l'avant, de retrouver une éclaircie, de retrouver de la joie en nous, justement pour trouver quelque chose de nouveau. Passer à autre chose. Ici, on nous dit avec le 6 d'épée, c'est vraiment, on l'avait déjà dans le tarot des enchanteurs, c'est vraiment de laisser derrière euh, d'anciennes situations et d'aller de l'avant, de vous mettre dans la lumière, d'aller vers cette lumière, vers quelque chose de plus réjouissant. On nous dit bien avec la passion enflammée, l'as de bâton, c'est vraiment le commencement, l'initiation à quelque chose de nouveau. Et en faisant, en mettant ce qu'on veut en mettre en place, ce qu'on faisait avant, en se libérant de ces chaînes qui deviennent vraiment trop pénibles pour nous. On est ce conquérant, on va de l'avant, on se met dans la lumière, on retrouve cette chaleur qu'on avait plus tôt. Et c'est vraiment le début, c'est l'initiation à quelque chose de nouveau et on a le monde derrière. C'est vraiment la réussite, l'aboutissement qu'on voulait avoir. Ici, en faisant ce qu'on ne faisait plus depuis longtemps, on nous dit bien que si vous le faites, si vous vous libérez de ces chaînes, ne soyez pas dans le train-train quotidien. C'est quelquefois le train-train quotidien, on se perd dedans, on ne vit plus, on survit dedans. Là, il faut vraiment retrouver cette joie de vivre. Il faut vraiment faire des choses qui nous plaisent, même si, même si vous devez passer que 10 minutes dessus, mais ça change quelquefois une journée quand vous faites quelque chose qui vous plaît. Je disais peinture avant, mais ça peut être la piscine ou le vélo, je sais pas, du sport que vous avez arrêté parce que voilà. On va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire en message aujourd'hui avec une coupe et 3 cartes. On a le cercueil qui s'est retourné, donc c'est bien la fin de quelque chose. Il y a des discussions peut-être par rapport à une banque, à de l'administratif. Vous avez peut-être envie de changer d'appartement, vous êtes en pleine discussion pour trouver une maison. On va voir la coupe. Nous avons le masque et l'enfant. Ce que je vous disais avant, c'est justement de retrouver cette façon de faire quand on était jeune, cette insouciance, cette gaieté d'enfance.
ne gardez pas ce masque sur vous, ne faites pas semblant d'être bien quand vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. Ayez un peu plus d'insouciance, ayez cette joie que les enfants ont. Faites un peu comme les enfants, allez faire des choses qui sont... euh, c'est comme si vous êtes grands-parents et que vous emmenez vos petits-enfants à un jeu de parc. Maintenant, je le dis parce que j'ai emmené ma petite fille qui a 3 ans à un jeu de parc et il y avait la marraine. Ben, je lui ai montré comment faire, donc je me suis remise à sauter de la terre au 1, au 2, 3, au 4, au 5, 6, au 7 et je suis arrivée au ciel. Ben, après, je l'ai fait avec elle, mais c'était quelque chose de marrant. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne peut pas faire des choses que les enfants font. Il faut vous lâcher, il faut enlever ce masque. Ne vous cachez pas derrière euh, une fausse façade, mais allez faire quelque chose qui peut vous amuser. Et comme je vous ai dit, si vous êtes grands-parents, allez dans un parc de jeux, faites des trucs avec eux, ou même tout seul. Il y a, c'est quelquefois, il faut juste même si c'est se mettre en dessous d'un cerisier ou d'un pommier, de se mettre dans l'herbe et de regarder le ciel et de faire comme quand on était petit en disant ah ce nuage il ressemble à un éléphant ou à un cœur. Voilà, faites des choses comme ça. Mais libérez-vous un peu. Il faut vraiment que vous vous lâchiez un peu et ne pas garder cette façade trop stricte, trop rigide parce que vous êtes parents ou grands-parents ou parce que voilà, il faut que ce soit fait de cette façon dans la vie parce qu'on est des adultes. Non, c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a pas le droit. Hein. Alors on va voir le message. On a les pourparlers, enfin les oiseaux. On a le labyrinthe. On a la tour. Et on a le mont. Alors là, pour moi, ça me fait penser à quelque chose plutôt d'administratif où vous cherchez peut-être un appartement, une nouvelle maison. Peut-être que vous devez partir de là où vous êtes parce que vous vous sentez pas bien, parce que c'est plus bien, parce que votre propriétaire il veut vendre. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et là, il y a des pourparlers. Vous discutez certainement avec des agences peut-être. C'est aussi discuter avec des personnes autour de vous pour voir si si vous s'ils peuvent pas vous aider à trouver quelque chose, parce que là, on sent que vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Peut-être aussi, vous ne savez pas vers où aller. On vous dit peut-être de prendre de la hauteur, de regarder un peu plus haut, parce qu'en fin de compte, ça vous bloque. Et bon, c'est peut-être le mont, c'est un blocage, mais c'est pas un blocage qui est insurmontable. Vous pouvez le dépasser, ce blocage. Vous pouvez trouver une issue à une problématique, même si c'est pour trouver une maison ou un appartement. Il faut vraiment discuter avec les gens autour de vous et savoir vers où vous voulez aller. Trouver le bon chemin, trouver la bonne direction. Si vous voulez être à la montagne, à la campagne, à la mer, il faut vraiment trouver le bon endroit. Vous y arriverez, vous avez vraiment cette possibilité de le faire. Il faut prendre patience, voir les choses, écouter aussi les personnes qui discutent de ça et prendre de la hauteur justement par rapport à des situations qui vous bloquent aussi. Il y a peut-être en ce moment une situation qui vous bloque, vous savez pas comment vous en démener. Peut-être c'est une situation au niveau administratif, peut-être des papiers que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'arrivez plus à les trouver ou il y a eu un souci d'un règlement et puis il a été perdu et vous savez plus comment faire, ou bien il vous faut une certaine somme d'argent que vous devez payer et vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Il suffit d'aller voir les bonnes personnes, de demander et de toute façon le blocage il est que temporaire. Et ne vous allez pas être bloqué indéfiniment. À un moment donné, vous allez vous en sortir.
Alors, on a le vaisseau, on a la faux, on a la chouette. Bon, on a les deux oiseaux ici, hein. C'est plutôt le hibou. Et on a le livre. Ici, avec le livre, il est encore fermé. Il faudrait peut-être encore un peu de temps pour ouvrir ce livre. Ou bien on vous dit peut-être il est temps d'ouvrir ce livre parce qu'il y a quand même cette montre au milieu. Il est peut-être temps d'ouvrir ce livre et d'écrire un nouveau chapitre. De toute façon, c'est des discussions qui vont être... Pardon. Vous avez beaucoup trop de discussions. C'est comme un peu parler dans le vent. Là, on vous dit bien, il faut peut-être prendre son temps pour mettre les choses en place. De toute façon, il y a quelque chose qui va arriver. Ça met du temps à venir, mais c'est aussi quelque chose qui vient de loin. C'est peut-être aussi des nouvelles d'une personne lointaine que vous n'avez pas vue depuis un moment, qui vient justement peut-être à votre secours, à votre rescousse, vous aider pour vous sortir de ce labyrinthe, de ce problème que vous avez en ce moment et y mettre fin, enfin mettre fin à ces soucis. Comme je vous ai dit avant, il y avait le mot. Le mot, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un blocage sur un long terme, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Et là, je pense que vous trouvez des solutions avec une personne qui vient, euh, qui vous donne des nouvelles que vous avez peut-être pas vues depuis un moment. C'est peut-être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps et qui vient vous dire, écoute, j'ai trouvé quelque chose pour toi à tel et tel endroit. Et là, on vous dit, ok, vous coupez, vous arrêtez avec votre ancienne vie et vous recommencez sur quelque chose de nouveau. On vous dit, écoutez votre intuition, ayez cette clairvoyance justement faire euh, pour faire en sorte de ne pas faire d'erreur en faisant votre choix, en prenant cette bonne direction. On vous dit bien, regardez bien les choses, faites attention à ne pas vous tromper, prenez de la hauteur justement, ne restez pas enfermé euh, dans vos dans vos pensées, dans vos positions que vous aviez jusqu'à présent en ne pas voulant écouter les autres aussi, en ne pas voulant écouter votre intuition. On vous dit bien là, il faut vraiment l'écouter. Ouvrez ce livre, il est temps de l'ouvrir et d'écrire un nouveau chapitre. Tournez cette page et allez de l'avant. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir le message ou le conseil. On va voir en une carte ce qu'ils ont à nous dire. S'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Le miracle, destin. En deux decks, c'est détermination. Alors, le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ici, on nous dit bien qu'on est protégé par les ailes de lumière, que nos anges ou les guides sont là pour nous protéger. La situation actuelle est protégée, donc ne vous en faites pas, il faut vraiment aller de l'avant. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. N'ayez crainte. Quand je vous ai dit, le mont, il est là, mais c'est juste un blocage temporaire. Tout peut s'arranger. Et avec le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est un peu le battleur. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour faire en sorte que votre avenir devienne beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux. Vous pouvez faire en sorte justement de changer les choses. Vous êtes le maître, vous êtes votre propre maître. Vous avez les clés en main. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ben voilà, ça résume un peu le tirage que j'ai fait.
J'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Je fais une vidéo tous les jours à part le dimanche, pardon, ou quand je ne suis pas ici. Euh, pour les autres, regardez bien si vous êtes toujours encore abonné et si vous avez toujours encore la clochette, parce qu'il y a toujours encore des problèmes et je suis pas la seule, hein, c'est toutes les chaînes, c'est la même chose. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Bye bye.